This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Hello hello, je me présente, je m'appelle Margot, je suis actuellement étudiante d'échange aux États-Unis et plus précisément dans le Montana. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que toi aussi tu veux devenir étudiant d'échange comme moi. Donc let's go, je vais vous expliquer comment procéder. Bon, avant de commencer cette vidéo, regardez cette tenue, elle est magnifique. Ça c'est le pourquoi du comment j'ai voulu partir aux États-Unis. Genre vraiment vivre l'américaine dream quoi. Disons que là nous sommes en février, que ma cérémonie de diplôme n'est pas avant mai, fin mai. Donc je vais aller me changer pour mettre une autre tenue un peu plus confortable et vous expliquer ça plus précisément. Alors pour commencer, je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées à propos de mon organisme. Lequel choisir, comment ça se passe, etc. Donc je vais commencer par ça, mon organisme. Alors moi mon organisme s'appelle WEP, W-E-P, et il en existe bien d'autres dont je mettrai la petite liste ici. On m'a aussi demandé à partir de quel âge on pouvait partir aux États-Unis. Il me semble que c'est à partir de 15 ans minimum jusqu'à 18 ans et 6 mois au moment du départ. Moi j'ai actuellement 18 ans, j'ai fêté mes 18 ans le 7 août. Donc je n'avais pas encore 18 ans et 6 mois au moment du départ, du coup en septembre. Je suis partie plutôt fin août quand même. Mais du coup au moment du départ j'avais pas 18 ans et 6 mois, c'est pour ça que j'ai pu partir. Si vous avez 18 ans au mois de janvier et que vous voulez partir pour septembre, c'est assez compliqué. Si vous vous demandez pourquoi c'est compliqué à propos de l'âge, je crois que c'est parce qu'après vous êtes considéré comme universitaire aux États-Unis. Et du coup vous pouvez plus être accepté en tant que lycéen. Dans mon organisme, il existe 3 formules. Formule classique qui te permet de pouvoir choisir le pays dans lequel tu peux aller. On peut partir dans d'autres pays. Bon, avec le Covid, c'est devenu un petit peu compliqué, me semble. Mais c'est toujours faisable et possible. On peut partir, il me semble, en Australie, en Angleterre. On peut partir du coup aux États-Unis, au Canada. Il y a bien d'autres pays. Donc avec la formule classique, vous avez le choix du pays. Ensuite, il y a Classique Plus qui vous permet de choisir l'État. Évidemment, les étudiants d'échange vont vouloir plus se diriger vers des États comme la Floride ou la Californie, même si avec le Covid, il me semble que c'est devenu très compliqué. Mais du coup, si vous voulez aller dans ce genre d'État, vous pouvez avoir l'option de choisir cet État. Il me semble que c'est un petit peu plus cher. Et ensuite, vous avez la formule Flex qui, je crois, tu peux choisir le pays, l'État et la ville, l'école, qui coûte très très cher aussi, donc voilà. Moi personnellement, au début, je me suis dirigée vers un programme Classique Plus parce que, on va pas se mentir, je suis plutôt mat de peau et j'avais pas trop envie d'atterrir dans des états un petit peu racistes. Évidemment, moi j'avais commencé la procédure de mon dossier avant que le Covid arrive, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi, j'avais commencé à m'inscrire à partir de novembre. Pour septembre, donc j'avais commencé par me diriger vers un programme Classique Plus pour avoir le choix de l'État, sauf que malheureusement avec le Covid, je n'ai pas pu, donc voilà, j'ai atterri au Montana. D'ailleurs, petit conseil, si vous savez pas trop à partir de quand commencer votre dossier, franchement le plus tôt possible c'est le mieux. Monter un dossier pour partir à l'étranger, ça prend énormément de temps. Donc le plus tôt sera le mieux. Avec un organisme, on a la possibilité de partir une année scolaire, donc c'est-à-dire 9-10 mois il me semble. On peut partir en 6 mois, donc un semestre et 3 mois. Deuxième étape, l'anglais. Alors, pour partir aux États-Unis, il me semble que vous devez avoir un niveau un petit peu plus haut que si vous voulez partir en Australie ou en Angleterre. C'est l'État qui le demande, enfin c'est le pays, c'est les États-Unis qui demandent d'avoir un niveau un peu plus requis. Vous allez devoir passer un test d'anglais, compréhension écrite, compréhension orale et un entretien d'anglais. Le niveau à avoir est un niveau A2. Normalement, je crois que c'est le niveau lycée, donc ça devrait pas être trop difficile. Je dis ça, mais j'étais très nulle en anglais avant de partir. La preuve est que j'ai raté mon test d'anglais, j'ai raté ma compréhension écrite parce que j'étais très nulle à l'écrit mais j'étais assez forte à l'oral. Par chance, il est possible de le repasser, donc ne vous inquiétez pas, si vous ratez la première fois, vous pouvez le repasser. Troisième chose qu'on m'a énormément demandé, c'est par rapport au prix. Évidemment, une année d'échange ça coûte super cher, on va pas se mentir. Concrètement, ça coûte la peau du... Voilà. Je peux pas vous donner un prix exact parce qu'évidemment ça dépend de
où vous allez, des options que vous allez choisir. Vraiment, le prix est très variable. Je peux par contre vous donner une fourchette de prix qui va se trouver entre 10 000 et 15 000 euros. Il y a possibilité de payer en plusieurs fois, on n'est pas obligé de faire un chèque et hop, vous avez le temps. Tout au long de l'année, vous allez devoir préparer votre dossier pour partir, vous pourrez payer en plusieurs fois. On m'a aussi demandé si c'était possible d'avoir des bourses, parce qu'évidemment, bah voilà, c'est super cher. Il faut savoir que moi en France, je suis boursière de base et que malheureusement, je n'ai pas eu le droit à la bourse pour pouvoir partir, mais il me semble qu'avec la situation du Covid, il y a des bourses qui sont un petit peu plus facilement données, si je me trompe pas. Voilà, tout simplement renseignez-vous bien et demandez à votre organisme si c'est possible d'être boursier. Ils sauront évidemment vous renseigner mieux que moi. Qu'est-ce qui est compris dans le prix que vous allez donner à l'organisme? Il est compté la recherche de la famille, la recherche de l'école, le billet d'avion. Vous allez devoir rajouter en plus de l'argent de poche chaque mois. Évidemment, l'argent de poche aussi, c'est très relatif à comment vous êtes. Ça peut vraiment être très varié. Mes dépenses aux États-Unis, je crois que ça allait de 400 à genre 50 euros, 50 dollars par mois. Genre il y a des mois où je dépensais vraiment rien et d'autres où je dépensais énormément. Genre la période de Noël où j'ai dû acheter des cadeaux pour ma famille, les envoyer en France, acheter des cadeaux pour ma famille d'accueil. Voilà, quand ma mère m'a envoyé les sous, elle m'a dit « Eh oh, calme-toi ». Donc bon, ça varie énormément selon les personnes. Mis à part l'argent de poche, vous allez devoir payer aussi, je crois, une assurance santé. Je ne sais plus exactement le montant, je vous le mettrai ici. Et vous allez devoir payer le visa. Je me souviens plus exactement des prix, donc je vous afficherai ici. Petite parenthèse par rapport au visa. Vous allez devoir demander un visa J1 ou F1, et c'est très rare. Le visa va devoir se faire à Paris, à l'ambassade américaine. Donc, si vous habitez dans le sud de la France ou vous n'habitez pas forcément au centre de Paris, vous allez devoir aller à Paris avec vos sous, vos moyens. Donc ça, c'est une petite dépense aussi qu'il faudrait y penser. Quatrième thème qu'on m'a énormément aussi demandé, c'est par rapport à l'école. Pas forcément l'école aux États-Unis, même si évidemment on me pose énormément aussi beaucoup de questions, mais plutôt l'école, comment ça se passe par rapport à mon cursus scolaire en France. Alors moi tout simplement, j'ai 18 ans, j'ai mon bac, du coup j'ai fini le lycée, et en fait je suis actuellement en année de césure, c'est-à-dire que je suis entre la fin du lycée et le début des études. On m'a beaucoup demandé comment j'avais fait par rapport à Parcoursup, parce que je sache, Parcoursup c'est une galère. Donc moi il s'avère qu'après mon retour des États-Unis, je vais intégrer une école de commerce qui n'est pas inscrite sur Parcoursup. Du coup je n'ai pas eu besoin de me casser la tête avec Parcoursup parce que c'est une école privée, du coup elle est pas publique, pas dans le truc de Parcoursup. Mais à tous ceux qui comptent rester sur le site Parcoursup, tout simplement il vous faudra cocher année de césure. Et je pense qu'après vous serez tranquille. On m'a aussi demandé si je regrettais d'avoir entre guillemets perdu un an. Alors pour moi c'est pas perdre un an parce que franchement ce que vous allez acquérir pendant cette année, genre vous allez avoir un meilleur niveau d'anglais, même vous allez grandir dans votre tête, vous allez devoir vivre entre guillemets seul, c'est-à-dire loin de votre famille, loin de vos amis. Vous allez devoir apprendre à gérer vos dépenses. Donc en fait pour moi c'est que de l'expérience gagnée, c'est rien de perdu. Donc perdre un an, pour moi c'est tout gagné. Si je gagne un an, je ne perds pas un an. Après c'est vrai que si vous partez par exemple entre l'année de première et l'année de terminale, vous allez devoir entre guillemets redoubler, c'est-à-dire que si vous partez à la fin de votre première, vous passez un an aux États-Unis, vous revenez pour refaire votre terminale. C'est vrai que ça va être un peu plus compliqué de reprendre le cursus français, mais en même temps le niveau d'anglais va vous aider de ouf. Et voilà quoi, c'est une bonne expérience. On m'a aussi demandé pourquoi partir après le lycée. Alors pour moi, disons que je n'ai entre guillemets pas le choix. J'ai pas pu partir avant parce que j'avais pas les sous avant tout simplement. Et que je suis la dernière année de la réforme. C'est-à-dire que après moi, si je redoublais, j'allais devoir me taper la réforme. Et c'est un gros nom pour moi. Voilà. Je voulais passer l'ancien bac, entre guillemets. Je dis passer, mais voilà, on l'a eu en contrôle continu. Donc bon. Donc j'étais en ES et du coup j'ai officiellement un bac ES même si je ne l'ai pas forcément passé. Bref. Aussi si je pouvais donner des conseils aux futurs étudiants d'échange, le premier conseil serait de ne s'attendre à rien. Genre n'essayez pas de comparer votre expérience à celle des autres. Je sais qu'en
On est naturellement comme ça, on essaie de s'identifier aux autres, on compare sans le vouloir forcément nos expériences. Mais c'est une chose qu'il faut vraiment éviter parce que chaque expérience est unique et propre à chacun. Selon la famille, selon votre environnement, tout va être différent. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de dire oui à tout. Essayez. Dès qu'on vous propose de faire une activité, de manger quelque chose, franchement, dites oui. Essayez et puis si vous aimez pas, c'est pas grave, mais au moins vous aurez essayé. Vous n'aurez pas le regret de vous dire « Oh non, j'aurais trop dû faire ça, etc. » Essayez, peu importe. D'autres conseils que je pourrais vous donner, de partir léger. Franchement, la valise, partez léger. Moi, quand je regarde l'état de ma chambre avec toutes mes affaires autour de moi, je me dis mais comment je vais faire pour retourner en France? Genre, c'est... En plus, à Noël, mes familles m'ont acheté pas mal de choses. Genre des habits, des trucs. Puis même, je suis partie en trip avec ma famille dans l'Arizona. J'ai acheté quelques souvenirs, etc. Mais je ne m'arrête pas de dépenser, surtout que je veux ramener énormément de nourriture des États-Unis pour envoyer à ma famille, pour leur faire goûter tout ce que j'ai... La nourriture avec laquelle j'ai vécu ici, donc non franchement partez léger. Et un truc aussi auquel il faut penser, c'est les adaptateurs, les prises ne sont pas du tout les mêmes. Attendez. Je vais vous montrer en gros, prise française quoi. Et pensez à acheter un genre de petit adaptateur parce que les prises sont comme ça. Dedans je branche, voilà. Donc petit conseil à y penser, donc il y en a des pas très chers sur Amazon, vous allez facilement trouver. On m'a aussi demandé si 6 mois c'était assez pour apprendre l'anglais. Franchement, encore une fois, je pourrais même pas vous répondre parce que c'est très subjectif. Je veux dire, moi j'étais très nulle avant de partir et je sais que 6 mois ça aurait pas été suffisant pour moi. Après 6 mois c'est suffisant pour certaines personnes mais bon, pas pour moi. Puis même en vrai, si tu fais 6 mois aux États-Unis, tu vas faire quoi en rentrant? Enfin bon, autant partir où y aller quoi. Bref. Un autre truc que je pourrais ajouter, c'est la mentalité à avoir pour partir en tant qu'étudiant d'échange. Franchement, open your mind. Genre vraiment, ouvrez votre esprit parce que c'est notre culture, c'est notre façon de penser, c'est d'autres personnes, de nouvelles rencontres. Franchement, ouvrez votre esprit, que ce soit par rapport à la nourriture, par rapport à la religion, par rapport à la politique, par rapport à l'éducation, tout est différent. Après moi c'est vrai que je viens d'une année qui est un peu particulière, la promo 2020-2021. C'est la première année où les étudiants rencontrent entre guillemets le Covid, où c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si je regrette aussi d'être partie l'année du Covid. Franchement, non. Genre la situation en France, c'est la merde. Bon, on va pas se mentir, ici les Américains gèrent ça, le Covid, c'est exactement comme un rhume ici. Je pense avoir fait le tour des questions et d'avoir répondu au maximum des questions pour vous aider à partir en tant qu'étudiant d'échange. Sinon, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les questions que vous avez, les retours à propos de cette vidéo, etc. Sinon, envoyez-moi un DM sur Instagram, j'essaierai d'y répondre, même si j'ai une petite aventure à vivre ici. Voilà. Prenez soin de vous, la santé surtout. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Bisous des US.